Julie a le cœur brisé lorsque sa méchante cousine et sa tante déchirent sa robe de bal. Tous ses espoirs de devenir la reine du bal sont anéantis jusqu'à ce que sa grand-mère se présente avec un grand sac de courses. Ouh, regarde celle-là. Julie jeta un coup d'œil à sa cousine, Mira. Elle montrait une robe de bal rose vif avec une superposition de dentelle blanche à tante Clara, qui l'examinait en souriant. Je crois que si est la bonne, ma chérie. Tante Clara fit un geste en direction des vestiaires de la boutique de déguisement. Va l'essayer. Pendant que Mira partait avec sa robe, Julie s'approcha d'elle avec la robe noire étincelante qu'elle avait choisie. Tante Clara, tu veux bien regarder la robe que j'aimerais avoir ? Demanda Julie. Tante Clara se retourna et fixa Julie du regard. Malheureusement, je ne peux pas me permettre d'acheter 2 robes coûteuses, Julie. Tu pourras porter ma vieille robe pour le bal de fin d'année. Julie secoua la tête. Si est-il vraiment impossible, tante Clara? Si est-il une belle robe, mais tu pesais environ 80 kilos de plus que moi. Comment oses-tu être aussi grossière, fille ingrate? Je t'ai donné un toit et mis de la nourriture dans ton estomac depuis la mort de tes parents, et si est-il comme ça que tu me parles? Déclara-t-elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste dit qu'il faudrait le modifier pour qu'il m'aille. Tais-toi, dit la tante en levant la main. À ce moment-là, Mira sortit de la cabine d'essayage avec un sourire radieux. Elle s'arrêta devant tante Clara et Julie et fit une pirouette, sa jupe s'évasant autour d'elle. Tante Clara sursauta de plaisir et mit sa main sur sa bouche. Tu es magnifique, dit-elle. J'aime tellement cette robe, maman. On peut la voir ? Demanda Mira. Bien sûr. Change-toi et on va la payer tout de suite. Julie remit la robe de ses rêves sur le présentoir et suivit sa tante et sa cousine jusqu'à la caisse. Elle resta en retrait pendant que Clara payait la robe de Mira et détourna le regard lorsque sa cousine lui sourit. Julie descendit en courant au sous-sol. Elle n'avait pas vraiment de chambre à elle, mais plutôt un coin du sous-sol séparé par un rideau d'un côté et un placard de l'autre. Elle souleva un coin de la moquette qui recouvrait le sol en terre battue et plongea la main dans le trou qui se trouvait en dessous. La boîte à biscuits légèrement abîmée cachée dans le sol contenait les biens les plus précieux de Julie. Elle sourit tristement en regardant les boutons de manchette de son père et l'alliance de sa mère, puis elle retira la pile de cartes d'anniversaire et de Noël de sa grand-mère. Sa grand-mère n'avait pas grand-chose, mais elle envoyait à Mira et à Julie une carte et un peu d'argent chaque année depuis qu'elle était enfant. Julie avait gardé l'argent pendant toutes ces années, mais maintenant elle empilait les billets. Une fois les billets rassemblés, elle comptait un peu plus de 1000 $. Plus qu'assez pour acheter la robe de mes rêves, murmura Julia. Elle rangea l'argent dans sa poche et monta en courant à l'étage. Mira paradait avec sa robe dans le salon sous le regard fier de tante Clara. Julie les observa un instant et son cœur se serra. Si seulement sa mère était encore en vie. Julie se détourna de cette scène heureuse et s'éclipsa par la porte d'entrée. Une fois qu'elle aurait la robe de ses rêves, elle pourrait rejoindre Mira et tante Clara. Elles pourraient toutes ensemble se préparer au bal de fin d'année. Quelques heures plus tard, Julie rentra à la maison avec ses courses. Joël, le petit chien de tante Clara, se précipita sur elle pour japper et lui claquer les talons. « Où étais-tu ?
Tante Clara surgit, les mains sur les hanches, en regardant Julie d'un air renfrogné. J'ai passé des heures à t'appeler pour que tu viennes ranger le salon. Désolé, tante Clara, je vais le faire après. Julie lui sourit tout en repoussant Jewel d'un pied. Le visage de tante Clara devint rouge alors qu'elle fixait les sacs de course que tenait Julie. Quoi? Où as-tu trouvé autant d'argent? Si je découvre que tu m'as volé. Ce n'est pas le cas, tante Clara. J'ai utilisé l'argent que grand-mère m'a envoyé pour mes anniversaires et Noël de ces dernières années. Tante Clara poussa un soupir. Eh bien, je crois que je ferais mieux de voir la robe que tu as achetée. Julie appela Mira dans l'escalier, puis alla se changer dans la salle de bain. Bientôt, elle se pavanait dans le salon comme un mannequin de mode et virevoltait devant sa tante et Mira. N'est-ce pas magnifique? Et regardez les bijoux que j'ai pris pour les porter. Julie montra le bracelet, le collier et l'épingle à cheveux qu'elle avait acheté avec l'argent qui lui restait après avoir payé sa robe. Mais, Mira fit une moue féroce et jeta un coup d'œil à la tenue de Julie. Si tu veux faire être Madame tout le monde et le chic de la friperie, alors oui, tu as réussi, Julie. Julie croise les bras. Que veux-tu dire par là? Je pense que si est élégant et discret c'est ce qui fait que si est banal, chanta Mira, les lèvres retroussées en un rictus. Elle pointa du doigt le cou et le poignet de Julie. Tu devrais enlever ces bijoux bon marché avant qu'ils ne laissent une tache verte sur ta peau. Julie sursauta. Si est du véritable or, Mira. Pourquoi es-tu si méchante avec moi? Oh Julie, ne sois pas si susceptible. Tante Clara prend un air acerbe en prenant Jewel dans ses bras et se leva. Tu es très bien dans ta robe d'enterrement et, si tu l'aimes tant, tu ne devrais pas t'inquiéter de l'opinion des autres. Maintenant, il faut que tu mettes de l'ordre ici, alors Mira et moi allons te laisser faire. Julie serra les mains en poing. Tu es jalouse. Si est sûr que je serai couronnée reine du bal dans cette robe, dit-elle alors que sa tante et sa cousine s'éloignèrent. Tu verras point. Julie se réveilla en sursaut le lendemain matin. Elle avait suspendu sa robe à un cintre accroché en haut de l'armoire juste avant de s'endormir. Elle voulait que la robe soit la première chose qu'elle verrait le matin, mais elle avait disparu. Mira? Tante Clara? Cria Julie en se montant les escaliers et en se précipitant dans la cuisine. Sa famille n'étant pas là, elle se rendit donc dans le salon. Quelqu'un a vu ma robe? S'écria Julie. Elle s'apprêtait à monter à l'étage pour chercher tante Clara lorsqu'elle aperçut quelque chose qui bougeait dans la cour et qui attira son attention. Elle appela sa tante en courant et en traversant la pelouse. Jewel leva la tête lorsqu'elle se rapprocha et grogna sur Julie. Sale petit rat, s'écria Julie en regardant les lambeaux de tissu noir étincelants étalés sur la pelouse. Qu'est-ce ce que tu as fait à ma robe? Ne laisse pas maman t'entendre parler de Jewel comme ça. Julie se retourna et découvrit Mira qui se tenait derrière elle. Elle buvait un verre de jus d'orange en regardant calmement Jewel déchirer la robe. Ne reste pas planté là, aide-moi, déclara Julie. J'ai déjà essayé, dit Mira en haussant les épaules. Je regardais à nouveau ta robe quand elle s'est envolée par la fenêtre. Je suis immédiatement sorti pour la récupérer, mais Jewel l'a attrapée en premier. Elle n'a pas voulu me lâcher quand j'ai essayé de la lui prendre. Mira, s'il te plaît.
Julie essaya d'attraper le petit chien, mais Jewel lui cria dessus. Désolé, Julie, mais il est hors de question que je prenne le risque de me faire mordre. Mira fit demi-tour et retourna à l'intérieur. Mais au moins, tu sais que le chien aime ta robe. Julie regarda Jewel et cria de frustration et de colère. Peu importe qu'elle récupère la robe du chien maintenant, elle est déjà ruinée. La robe de ses rêves avait disparu et elle n'avait pas les moyens de la remplacer. Comment peux-tu être aussi négligente ? Gronda Clara en essayant d'enlever une bande de tissu coincée entre les dents de Jewel. As-tu la moindre idée de la maladie que Jewel pourrait contracter si elle avalait un peu de cet horrible tissu parsemé de paillettes ? Les larmes piquaient les yeux de Julie qui quitta le salon en trombe. Elle aurait dû savoir que tante Clara ne prendrait pas sa défense. Tout ce qui importait à cette femme, c'était son chien et Mira. Julie n'était au mieux qu'une lointaine arrière-pensée. Julie a préféré prendre le bus. Elle s'est assise à l'arrière, la robe déchirée dans les bras, et a jeté un coup d'œil à tous ceux qui la regardaient. Au troisième arrêt, elle a sauté et a couru jusqu'au bout du pâté de maison. Elle frappa à une porte familière et attendit. Lorsque la porte s'est ouverte et qu'elle a vu le sourire accueillant de sa grand-mère, elle n'a plus pu contenir sa douleur. Elle brandit sa robe déchirée et fondit en larmes. Mira l'a fait exprès, grand-mère, je le sais. Et tante Clara ne se préoccupe même pas du fait que ma robe de bal soit abîmée. Julie prit la boîte de mouchoirs que sa grand-mère lui offrit. Elle n'arrêtait pas de dire que son stupide chien pouvait tomber malade en mangeant du tissu. Oh, ma chérie. Grand-mère rejoignit Julie sur le canapé et passa un bras autour de ses épaules. Je suis vraiment désolée, pour tout. J'aimerais vivre avec toi, grand-mère. Je pourrais t'aider. Elle la regarde avec espoir. Grand-mère hocha la tête. J'aimerais beaucoup, Julie, mais ce n'est pas possible. Je peux cependant faire quelque chose pour t'aider avec ta robe. Suis-moi. Grand-mère se détourna de Julie. Il y eut un moment d'attente avant qu'elle ne se lève et sorte de la pièce à pas rapides. Julie la suivit dans la petite salle à manger située de l'autre côté du couloir. Enlève ce couvercle, s'il te plaît. Grand-mère montra d'un geste un objet dissimulé sous un tissu épais. Et ouvre le tiroir du haut de cette commode. Voyons ce que j'ai qui te conviendra. Julie retira le couvercle et fronça les sourcils. Ta vieille machine à coudre ? Je croyais que tu ne pouvais pas. Tu sais, tes mains. Parkinson n'est pas un gros mot, Julie, on peut le dire, répondit la grand-mère. Julie ouvrit le tiroir supérieur de la commode et resta bouche bée devant les magnifiques tissus qui s'y trouvaient. Elle en sortit une mousseline rouge chatoyante et passa ses doigts sur des taffetas bleu nuit, violet et gris orageux, de l'organza argenté et du satin cramoisi. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit en noir, malheureusement, mais je pourrais peut-être récupérer une partie du tissu que tu as apporté avec toi, dit sa grand-mère en haussant les épaules. Tout dépend de ce que tu aimes et des motifs que tu veux utiliser. Tu vas vraiment me laisser utiliser ça et m'aider à faire ma propre robe ? dit Julie en fixant sa grand-mère. Bien sûr. Un muscle de la joue de sa grand-mère s'est mis à trembler quand elle a souri. Avec mon savoir-faire et tes mains expertes, nous ferons la plus belle robe du bal de fin d'année. Grand-mère et Julie ont passé les heures suivantes à regarder les tissus et les ornements et à discuter des différents modèles de robes que Julie avait trouvés sur son téléphone.
Grand-mère a guidé Julie dans le réglage de la machine à coudre et l'a laissé essayer de coudre différents types de points sur un morceau de lin. Tu vois, si est simple comme bonjour, déclara grand-mère. Julie rentra chez elle et dut immédiatement faire face à la colère de tante Clara. La vaisselle n'avait pas été lavée depuis le matin, la maison était en désordre, les crottes de Jewel devaient être enlevées de la pelouse, et Julie devait faire tout cela avant la tombée de la nuit. Je t'aille assez gâtée, Julie, lui dit tante Clara en faisant la vaisselle. Je t'aille laissé prendre des libertés et tout ce que j'ai fait, si est te donner une mauvaise attitude. Cela va changer aujourd'hui. Quelques tâches supplémentaires te permettront de t'occuper et d'éviter les ennuis. Julie roula des yeux devant les bulles qui remplissaient l'évier. Comme tu veux, tante Clara. Lorsque Julie rentra de l'école le lendemain, tante Clara avait encore plus de tâches à accomplir. Dès qu'elle a fini ses devoirs, elle se mit à repasser le linge. Une fois cette tâche terminée, elle a dû nettoyer les salles de bain. Un enfant fatigué ne peut pas être un enfant méchant, déclara tante Clara avec un large sourire lorsque Julie annonça qu'elle allait se coucher tôt. Dors bien, Julie. Je veux que tu te lèves tôt demain pour préparer le petit déjeuner. Julie fit semblant de sourire et descendit en traînant les pieds. Elle mit des oreillers dans son lit, éteignit la lumière et se faufila par la petite fenêtre du sous-sol, au-dessus de sa commode. Elle a mis de la terre et de l'herbe sur sa chemise lorsqu'elle s'est traînée sur le sol, mais elle s'est ensuite libérée. Julie s'approcha des fenêtres du salon en restant au ras du sol. Mira et tante Clara regardaient toujours la télévision. Julie sourit et contourna l'arrière de la maison. Elle est restée près de la clôture qui sépare leur cour de celle du voisin. Arrivée dans la rue, elle a jeté un dernier coup d'œil à la maison avant de s'enfuir. Grand-mère attendait Julie. Ses yeux se sont illuminés lorsque Julie lui a montré le modèle qu'elle avait choisi pour sa robe de bal. Si est parfait pour toi, ma chérie. Grand-mère se dirigea vers la machine à coudre. Maintenant, mettons-nous au travail pour la confectionner. Grand-mère a pris les mesures de Julie, que cette dernière a notées sur un papier. Puis vient la partie la plus délicate, la création du patron. Normalement, je ne laisserai pas une débutante faire ça, mais nous n'avons pas d'autre choix, déclara mamie. Je pense que le plus simple est de prendre un de mes anciens patrons de robe, de le copier sur le papier, puis de l'adapter à votre modèle. Si est donc ce que Julie a fait. Elle a tracé, mesuré, dessiné et coupé jusqu'à ce que grand-mère soit satisfaite. Lorsqu'elle a épinglé les morceaux de papier du patron du corsage ensemble et qu'elle l'a tenu contre son corps, il était presque parfait. Cela fera l'affaire, déclara grand-mère. Maintenant, il faut couper le tissu. Les jours suivants, Julie s'éclipsa tous les soirs pour travailler sur sa robe avec grand-mère. Elle fait quelques erreurs, ce qui leur fait perdre du temps, mais grand-mère lui dit toujours comment les réparer. Julie a travaillé dur pour coudre les différentes couches et les différents plis et s'est souvent maudite d'avoir choisi un modèle aussi compliqué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que la couture était si douloureuse ? Demanda-t-elle à sa grand-mère après s'être à nouveau piqué le doigt en retirant l'épingle d'un pli. Grand-mère lui tapota l'épaule. N'oublie pas qu'une fois que tous ces trucs délicats sont réglés, le reste est très simple. Julie gémit et fit une pause pour bâiller et se frotter les yeux. Elle était épuisée par son travail scolaire, les corvées supplémentaires et les nuits passées à la machine à coudre.
la seule chose qui lui permettait de tenir le coup était de savoir que sa robe épaterait tout le monde au bal de fin d'année. Julie est rentrée à la maison à minuit. Elle s'est glissée par la fenêtre aussi silencieusement que possible et s'est agenouillée sur sa commode. Au moment où elle descendait sur le sol, la lumière s'est allumée. Je savais que tu ne préparais rien de bon, dit tante Clara en se réjouissant, d'un air satisfait. Elle est probablement sortie en cachette pour voir un garçon, ou pour aller à des fêtes endiablées, dit Mira en se glissant derrière tante Clara. Affiche un sourire béat. Non, ce n'est pas vrai, dit Julie à sa tante. Je sais que ça a l'air grave, mais je ne faisais rien de mal. Ne me mens pas. Si tu ne faisais rien de mal, tu n'aurais pas besoin de te faufiler hors de la maison pour le faire. Tante Clara secoua le doigt en direction de Julie. Et je ne te laisserai pas jeter l'opprobre sur cette famille en tombant enceinte, en te faisant arrêter ou en pratiquant n'importe quelle activité délinquante. Je ne le ferai pas, je le jure. Julie a croisé les mains. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je suis allé chez grand-mère. Vraiment. Et je suppose que vous avez tricoté ensemble et fait des biscuits, se moqua tante Clara. Tu es punie jusqu'à la remise des diplômes, Julie, et je vais sceller cette fenêtre pour que tu ne puisses plus courir dans la ville. Non, s'il te plaît. Et le bal de fin d'année ? Demanda Julie. Le bal de fin d'année ? Tante Clara éclata de rire. Tu n'iras certainement plus au bal de fin d'année, pas après que je t'aille surprise en train de sortir en cachette la nuit. Peut-être qu'elle voulait porter ses lambeaux, maman, a déclaré Mira. Elle pourrait les scotcher à un sac poubelle et la pauvre Julie aurait enfin une robe qui lui conviendrait. Julie recula devant le venin que contenaient les paroles de Mira. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi ? Tu es toujours aussi méchante avec moi et je ne t'ai rien fait. Arrête de te disputer avec Mira, grogna tante Clara. Tante Clara tourna le talon et poussa Mira vers les escaliers. Lorsque tante Clara atteignit la dernière marche, elle se retourna et jeta un regard calculateur à Julie. Et pour être sûr que tu ne te feras pas d'idée, je vais t'enfermer ici la nuit. Julie a fixé tante Clara jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. Elle serra la mâchoire lorsqu'elle entendit la clé tourner dans la serrure, arracha la trousse à crayon qui traînait sur son bureau et la jeta contre le mur. Elle ne se sentait pas mieux pour autant. Julie se laissa retomber sur son lit et fixa le plafond. C'était injuste. Tante Clara lui reprochait tout et choisissait toujours le côté de Mira, même quand elle avait tort. Elle ne comprenait pas leurs raisons, mais il était clair pour Julie maintenant que Mira et tante Clara feraient n'importe quoi pour l'empêcher d'aller au bal de fin d'année. Et elles avaient réussi. Julie renifla. Il ne restait plus qu'une semaine avant le bal et elle n'arriverait jamais à finir de coudre sa robe. Tous les efforts qu'elle avait déployés ces derniers jours n'avaient servi à rien. Julie s'est retournée sur le côté et a serré son oreiller dans ses bras. Tout ce qu'elle voulait, c'était une nuit magique, mais il semblait que c'était trop demandé. Ce vendredi-là, Julie regardait tante Clara ajuster le corsage de Mira. Elle se tenait dans le hall et s'apprêtait à partir pour le bal de fin d'année. J'ai décidé de ne pas t'enfermer à la cave pendant notre sortie, dit tante Clara à Julie. Comme ça, tu pourras finir tes tâches ménagères et je te laisserai même regarder la télé. Merci, tante Clara, si est très gentil de ta part, a répondu Julie. Tu es sarcastique ?
Tante Clara lui lança un regard noir. Parce que je peux toujours changer Davis. Julie secoua la tête. Elle a regardé sa tante prendre des photos de Mira dans sa robe de bal, puis il a été temps de partir. Essaie de ne pas avoir l'air si grincheux, Julie, dit Mira. Mira a raison, Julie. Tante Clara lui a souri. Tu devrais essayer de ne pas être triste. Après tout, tu apprends une leçon de vie importante en étant puni. Si est bien plus important que d'assister à un bal. Une fois sa famille partie, Julie s'est assise dos à la porte, a serré ses genoux et a laissé les larmes couler sur son visage. C'était déjà assez difficile de manquer le bal de fin d'année pour une raison valable, mais le fait d'être obligé de rester à l'écart à cause des actions mesquines et malveillantes de sa tante et de sa cousine la blessait d'une manière inimaginable. La sonnette de la porte retentit. Julie leva la tête et se tourna vers la porte. La sonnette retentit à nouveau. Qui est là ? dit Julie en se levant et en essuyant les larmes de son visage. Si est moi, Julie. S'il te plaît, ouvre. Grand-mère ? Julie a déverrouillé la porte et l'a tirée pour l'ouvrir. Grand-mère se tenait là, tout sourire. Ses yeux pétillaient tandis qu'elle brandissait un grand sac de courses. Pourquoi ne te prépares-tu pas pour le bal de fin d'année ? dit grand-mère. Ne me dis pas que tu as fini de coudre la robe toute seule ? Julie a sursauté en prenant le sac des mains de sa grand-mère. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a immédiatement reconnu sa robe. Tu n'aurais pas pu, tes mains. Cela m'a coûté quelques nuits de sommeil et beaucoup d'exaspération, mais ça en valait la peine, répondit mamie. Julie ne put s'empêcher de sourire en serrant grand-mère dans ses bras et en courant se changer. Elle se couvrit le visage avec ses mains en admirant l'effet final de tout le travail de sa grand-mère et d'elle. La mousseline plissée du corsage, la pièce décorative argentée étincelante, le nœud en satin et la jupe à volants. Tout était parfait jusqu'au dernier point de couture. Julie, sa grand-mère frappe à la porte de la salle de bain. Tu ferais mieux de te dépêcher, ma chérie. J'ai appelé un taxi et je me suis arrangé pour qu'il vienne te chercher ici dans 1 heure. Tu es un ange, grand-mère, merci, dit Julie en s'attelant à sa coiffure et à son maquillage. L'agent de sécurité à l'entrée de la salle de bal de l'hôtel a souri à Julie en lui ouvrant la porte. Elle lui a fait un signe de tête et est entrée dans la salle. Quelques étudiants qui se trouvaient à proximité se sont arrêtés pour regarder Julie avec stupeur. Des chuchotements excités se sont propagés comme des ondulations dans un étang lorsque d'autres camarades de classe se sont retournés pour la regarder dans sa magnifique robe. Ses camarades de classe et leurs compagnons se sont séparés alors qu'elle se dirigeait vers la scène. Tout le monde regardait Julie à présent. Le chanteur sur scène s'est interrompu en annonçant le prochain spectacle et, dans le silence qui a suivi, quelqu'un s'est mis à frapper dans ses mains. Julie rougit tandis que d'autres se joignent aux applaudissements. Elle pensait que sa robe originale ferait tourner les têtes, mais celle qu'elle avait confectionnée avec grand-mère était un véritable coup de foudre. Toute la classe l'acclamait et scandait son nom. Un bruit sourd et discordant, suivi d'un cri strident, rompit le charme. Tout le monde se tourna vers la scène. Mira s'était emmêlée dans les rideaux de scène et était tombée près du batteur. L'un des pieds de cymbale s'était pris dans le tissu et s'était heurté à un tambour tandis que Mira essayait de se dégager. Le batteur essaya de l'aider, mais elle le repoussa et se dégagea en titubant.
Elle se passa une main sur le front et quitta précipitamment la scène. Julie gloussa et se dépêcha de monter les escaliers pour s'inscrire à la compétition de la reine du bal. Elle ne put retenir un sourire en coin lorsqu'elle remarqua le nom de Mira une place plus haut sur la liste, barré d'une ligne tracée à la hâte. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Valorisez et appréciez votre famille. Les liens familiaux sont spéciaux et doivent être chéris, mais cela ne veut pas dire que les gens sont exemptés de mauvais comportements simplement parce qu'ils sont de la famille. Si tu ne traites pas les membres de ta famille avec amour et respect, tu les perdras. La justice l'emportera. Ceux qui choisissent de faire du mal aux autres devront toujours finir par faire face aux conséquences de leurs actes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci, qui raconte l'histoire d'un soldat déterminé à retrouver les escrocs qui ont arnaqué sa mère pendant qu'il était à l'entraînement.